Et yo tout le monde, c'est Nouveau Riche. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les 3 sites crypto que vous devez absolument connaître. Donc le premier site, c'est Crypto Bubbles. En fait, c'est simplement un site qui va vous permettre donc d'analyser les tendances du marché avec un style graphique qui est très intéressant, qui saute vraiment aux yeux comme vous pouvez le constater. Donc voilà, plutôt que d'avoir un pourcentage sur une ligne, là vraiment ils ont essayé de faire un truc graphique, donc avec des bulles comme vous pouvez le constater, en vert, en rouge, plus ou moins grand, plus ou moins petit, qui permet vraiment en un coup d'œil d'avoir une vision sur ce qui se passe. Donc là on peut voir le top 100 des plus gros market cap crypto par exemple. Donc voir le top 100 ou même comme vous pouvez voir le top 200, le top 300, ça peut être intéressant. Mais ce qui peut aussi être bien, c'est vraiment de voir uniquement les cryptos que vous souhaitez. Je sais que moi, par exemple, j'ai des cryptos dans lesquels j'investis. J'aime bien arriver sur le site et voir directement ces cryptos-là spécifiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait en 24 heures, en une semaine, voilà. Et pour ça, c'est très simple en fait. Vous avez donc un onglet favoris, où là, par exemple, vous allez avoir les cryptos que vous avez sélectionnés juste d'afficher à l'écran. Donc voilà. Pour mettre une crypto en favori, c'est très simple. Vous descendez en bas. Vous pouvez voir que là, vous avez crypto-monnaie. Alors attendez, je vais repasser en top 100, comme ça vous voyez mieux. Donc là, vous avez une grande liste de crypto-monnaies. Vous tapez celle que vous voulez. Donc imaginons que j'ai du CRO. Et bah, tout simplement, je vais aller là-dessus. J'appuie sur la petite étoile ici. Et ça va être ajouté à mes favoris. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un petit récap directement au niveau de la liste. Donc voilà, on a donc le volume, sa capitalisation, etc. Et surtout le mouvement que vous avez eu par heure, par jour, par semaine, par mois, par année. Il y a aussi la possibilité de voir sur quelle plateforme cette crypto-monnaie est achetable. Et donc du coup, si je retourne dans mes favoris, vous allez pouvoir voir que le CRO s'est ajouté tout simplement à mon graphique. En cliquant dessus, j'ai plus d'informations. Donc voilà, je peux voir en détail les graphiques. Voilà, je peux aussi retirer donc, de mes favoris ici. Et voilà. Maintenant, vous allez pouvoir configurer sur ce que vous voulez exactement voir. Là, par exemple, j'ai configuré pour voir les performances sur une semaine. Là, si je clique ici, c'est performance sur 24 heures. Mais tout ça, c'est modifiable. Vous cliquez sur le plus et là, vous pouvez sélectionner donc une période. Donc ça va à partir de 5 minutes jusqu'à année. Donc la taille de la bulle est définie par quoi? Ou sa performance, ou sa capitalisation, ou sous volume sur 24 heures. Donc là, par exemple, si je mets volume sur 24 heures, forcément le BTC et le TH vont être plus grands, ce qui est logique. Donc le contenu de la bulle, c'est simplement ce qui s'affiche en dessous. Donc là, les performances, la capitalisation, la dominance, le prix, par exemple, de la crypto-monnaie en question. Donc ça, c'est aussi à vous de choisir. Là, par exemple, dans l'exemple que j'ai avant, moi, j'avais mis donc, les performances et aussi si vous voulez des couleurs ou non sur la bulle. Donc voilà, c'est vraiment un site je trouve très sympa et qu'il faut avoir, comme ça vous pouvez checker très rapidement et très facilement où en sont vos cryptos favorites et où en est le marché globalement sur la time frame que vous avez choisi. Donc maintenant passons au deuxième site. Je ne pouvais pas faire une vidéo des sites indispensables en crypto-monnaie sans parler de CoinMarketCap. Alors il y en a, je pense, beaucoup ici qui connaissent, parce qu'on va dire que c'est vraiment une base dans l'univers crypto. Mais je me devais quand même de le présenter pour les personnes qui ne le connaissent pas et peut-être que ceux qui connaissent vont découvrir des choses. Donc, comme indique son nom, CoinMarket, le site va simplement classer les crypto-monnaies par capitalisation de marché. Ça, c'est ce qu'on peut voir donc sur l'écran d'accueil. Donc la capitalisation du marché, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement sa valeur. Combien d'argent est investi sur la crypto-monnaie en question. Donc forcément, on peut voir que le Bitcoin, il est en premier, deuxième Ethereum, troisième l'USDT qui est un stablecoin. Donc voilà, c'est logique, c'est où les gens, on va dire, gardent leur argent. Nous avons aussi différentes catégories. Donc par exemple, les tokens de NFT, les tokens Metaverse, donc ça, c'est les jeux, etc. Polkadot, BNB Chain, Solana, Avalanche. Donc là, c'est défini par blockchain. Donc voilà, donc ça c'est l'écran d'accueil. Après, ce qui est vraiment intéressant avec ceci, c'est de pouvoir analyser une crypto-monnaie. Par exemple, avant d'investir, vous allez sur ce site-là et vous regardez certaines informations que je vais vous montrer pour savoir si oui ou non c'est une bonne crypto sur laquelle investir. Bien sûr, il n'y a pas que ça à regarder, mais pour moi, c'est une étape indispensable avant de placer des billes sur une crypto. Là, on va prendre par exemple Metaverse. On va prendre une crypto-monnaie par exemple qui n'est pas trop cotée. On va dire le Medacoin. Donc là, on arrive dessus. Donc vous avez entendu parler d'un jeu qui utilise donc le Medacoin comme crypto. Est-ce que c'est bon d'investir ou non?
Donc déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est de voir donc sa capitalisation et sa position par rapport aux autres tokens. Donc là, on peut voir que sa capitalisation du marché est à 1,5 million, ce qui n'est pas énorme, et sa position est à 1261. Ça veut dire que cette crypto-monnaie, si elle fonctionne, si le jeu fonctionne, a une possibilité d'évolution qui sera extrême, qui sera très grande. On pourrait faire des fois 100, peut-être même des fois 1000 sur plusieurs années ou dizaines d'années. Comparé par exemple au Bitcoin qui a une capitalisation énorme, où là, la marge d'évolution est beaucoup plus faible. Donc voilà, donc c'est un point très important à regarder. On a aussi les liens internet, donc là on a leur site. On a sur quelle blockchain se trouve le coin, donc là on peut voir que c'est un BNB et aussi son adresse. Et si vous cliquez sur ajouter un MetaMask par exemple, ça va directement vous ouvrir donc votre MetaMask et vous allez pouvoir ajouter le jeton directement ici. Donc voilà, c'est très pratique déjà pour avoir la bonne adresse et pas par exemple se faire scam à ajouter un mauvais token, etc. etc. Donc évidemment, vous avez le prix, vous avez aussi la vue d'ensemble donc de la crypto. On peut voir que quand cette crypto-monnaie a été listée, elle était à 0,030 et que actuellement, elle est à un prix extrêmement bas. Sur la droite, vous avez la possibilité donc de voir les commentaires. Là, on peut voir par exemple Rug-Pull Scam. Ça se voit sur le graphique, effectivement. Je pense que c'est un Rug-Pull aussi. Donc voilà, ça permet un peu de juger la pensée des gens. Là, effectivement, en voyant ça, vous n'allez peut-être pas investir sur cette crypto-monnaie. Sachant que les créateurs ont fait des actions au passé qui étaient dans le but d'arnaquer des gens. Donc voilà. Vous avez aussi un petit descriptif donc, de la crypto-monnaie pour en savoir un peu plus. Donc voilà, globalement c'est ça. Après, CoinMarketCap regorge de plein d'autres choses différentes. Là, je vous ai vraiment montré son utilité principale selon moi, mais bien sûr, il y en a bien d'autres, ça je vous laisse le découvrir. Et maintenant, le troisième et dernier site, c'est blockchaincenter.net. Donc là, sur ces sites, on va pouvoir avoir des graphiques qui sont très intéressants concernant le Bitcoin. Donc voilà, on a tout ça comme graphique. Bon, il y a aussi d'autres onglets qui sont moins intéressants. Là, c'est plus, on va dire, pour la publicité, pour que eux se rémunèrent. Mais c'est ça qui va vraiment nous intéresser. On va par exemple parler donc de ce graphique-là et de ce graphique-là parce qu'il est quand même vachement drôle. Là, c'est pas forcément pour un graphique qui va vous aider à investir, mais c'est un graphique qui est marrant et intéressant à voir. Donc pour commencer, on va sur le Bitcoin Rainbow Charts. Donc cette charte, tout simplement, elle est basée sur des calculs mathématiques qui permettent donc de voir à quel moment il faut investir ou non sur le Bitcoin. Donc là, on peut voir que le marché, à chaque fois qu'il rentrait dans cette zone bleue, ne l'a pas dépassé vers le bas. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, en 2015, le marché est arrivé donc dans l'arc-en-ciel en bleu, il n'a pas chuté encore plus vers le bas. Et hop, il reprend, il remonte, il redescend, il reprend, il remonte, etc. Donc on peut voir que du coup, le cours oscille entre ces deux points, le point rouge, le point bleu. Donc eux, en gros, ce qu'ils nous disent sur le graphique, c'est que quand c'est sur le point bleu, il faut acheter. Quand c'est sur le point rouge, il faut vendre. Donc voilà. Et en vrai, j'ai l'impression que leur truc est quand même pas mal bien foutu parce que, comme on peut voir, à chaque fois que c'était en bleu, et bah ouais, ça chutait pas plus. Ça montait, ça montait, ça montait. Et puis après, voilà, ça reprenait. Là, ça devenait dangereux d'investir. Et là, il fallait vendre. Effectivement, ça arrivait au point rouge. Il fallait entamer une vente. Donc je pense que c'est pas non plus un truc où on doit que se baser sur ça en mode oui, dès que c'est bleu il faut acheter, dès que c'est rouge il faut vendre, forcément. Mais je trouve quand même que c'est un outil qui peut être intéressant à rentrer dans votre analyse. Et la deuxième charte que je vais vous montrer, c'est le Bitcoin Supply. Donc voilà. Donc là on peut voir par exemple qu'il y a 2,4 millions de Bitcoin qui sont sur des exchanges, 2,4 millions de Bitcoin qui sont zombies. Alors zombies, j'ai pas tout compris mais je pense que c'est des Bitcoins qui sont simplement perdus sur des wallets morts. Donc voilà, on peut voir qu'il y a 328 000 bitcoins minés par an. On peut voir que Tesla possède 43 000 bitcoins. Enfin voilà, c'est plein d'infos intéressantes, je trouve, à regarder. Et je pense vraiment que ce genre de graphique peut nous aider à se rendre compte de ce qu'est le bitcoin à une échelle beaucoup plus grande. Là, on peut voir la totalité donc, du bitcoin en circulation. Et là, par exemple, le reste de bitcoin à miner. Donc là, on se rend compte que la rareté commence à se faire largement ressentir. Donc voilà, pour les autres graphiques, ça je vous laisse découvrir par vous-même. La vidéo va être trop longue si je vous fais chaque graphique et qu'on regarde ensemble. Le but c'est vraiment de vous présenter les sites pour qu'après vous allez dessus et que vous regardez, vous vous renseignez et que vous les utilisez.
Vous l'aurez donc compris, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu ou si elle t'a aidé, je t'invite à mettre un like et à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur le business et sur l'investissement. Il y a aussi un Discord de la communauté qui est en description. On est 4000 membres dessus. Donc je t'invite à nous rejoindre si tu veux découvrir mes business, mes investissements et parler aussi avec les autres membres de la communauté. Salut tout le monde, c'était Nouveau Riche.